Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, un tutoriel maquillage. J'avais très envie de vous faire un tuto avec la nouvelle palette Norvina d'Anastasia. C'est une petite nouveauté qui est sortie il y a quelques jours et que je me suis empressée de commander parce que dès que je l'avais vue justement sur le Instagram de Anastasia, j'ai complètement craqué. Cette palette est juste magnifique, les couleurs sont sublimissimes, j'adore avec la couleur de mes cheveux, je trouve que ça s'adapte super bien. Je trouve que cette palette elle est vraiment belle et je trouve qu'elle change un petit peu de toutes les palettes qu'on peut voir en ce moment. Je l'adore, je la trouve très très belle. Moi les palettes Anastasia je les ai quasiment toutes, il me semble que j'ai juste pas la première, la Modern Renaissance, parce que je trouve que finalement celle-ci elle ressemble beaucoup à la première de chez Huda et donc je la voulais pas, mais toutes les autres je les possède et je les adore. Par contre elles sont très pigmentées et donc très poudreuses, donc faites vraiment attention, mais vous allez voir, je l'explique dans la vidéo et je vous montre comment faire pour justement éviter d'avoir des grosses chutes. Et en fait je m'en suis servi pour la première fois hier et en fait je vous avais posté une photo de l'intérieur de la palette. Vous aviez été plusieurs à me dire est-ce qu'on va avoir le droit à des tutos, etc. Et du coup hier quand j'ai fait mon maquillage, qui est donc celui-ci, en fait j'ai reproduit le maquillage que j'avais fait hier, je vous avais mis une photo sur Instagram et vous aviez l'air de beaucoup apprécier et je me suis dit allez vas-y fais un effort et filme un tuto. Donc j'ai fait ça, voilà, j'adore, je trouve que ce maquillage est trop joli, je trouve que ça fait vachement ressortir la couleur de mes yeux et j'adore en ce moment ce genre de teinte et vraiment cette palette elle est vraiment magnifique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, j'espère que ça vous fera plaisir de voir un tuto sur ma chaîne et puis écoutez, je vous laisse avec les images. Bon, on va commencer le maquillage comme ça. J'ai fait mon baking sous les yeux. En ce moment je fais beaucoup de baking parce que j'ai acheté la poudre Easy Bake d'Huda Beauty que je trouve absolument géniale et j'aime beaucoup faire mon baking. C'est une nouvelle technique que j'aime beaucoup faire. Avant ce que je faisais c'est que je faisais mes yeux avant, je faisais mon teint après. Comme ça si jamais j'avais des chutes en fait je pouvais les retirer. Et maintenant depuis que je fais le baking je peux faire mon teint avant, puisque tout simplement en fait les chutes vont tomber sur l'amas de poudre. Ensuite je prends un pinceau et puis comme ça j'enlève les chutes qui en fait sont tombées sur la poudre et comme ça je n'ai rien sur mon teint, ça me fait un teint nickel. Donc j'aime beaucoup faire du baking aussi par rapport à ça parce que je trouve que c'est génial. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire du baking pour faire ça, mais vous pouvez, je sais qu'il y en a qui le font, qui mettent beaucoup de poudre sous les yeux justement pour que les chutes elles tombent dessus et pouvoir les retirer sans que ça marque sous les yeux, parce que c'est vrai que c'est hyper désagréable quand vous venez de vous faire un super teint, que vous maquillez vos yeux et que vous avez plein de chutes. Et surtout le maquillage que je vais vous faire aujourd'hui je l'ai fait hier. Alors c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que j'ai reçu la palette du coup vendredi. J'ai pas pu maquiller avec parce que j'étais déjà maquillée et je me suis maquillée avec samedi. J'aurais bien testé un autre maquillage mais bon, je sais que la photo que je vous ai mis où je portais le maquillage hier, je sais qu'elle vous a plu et du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous faire le tuto aujourd'hui, donc je vais refaire la même chose. C'est pas forcément ce que j'aurais fait en temps normal, mais bon, je voulais vous faire ce tuto là parce que je l'avais trouvé très beau. Donc la palette elle se présente comme ceci, elle est absolument magnifique, franchement elle est juste trop belle. Vous avez des fards ici, je trouve que en fait ça ressemble un petit peu à ceux d'Huda Beauty, vous voyez un petit peu, je saurais pas comment trop expliquer mais c'est un peu limite crémeux en fait, c'est hyper lumineux, enfin j'adore ce genre de fard. Et en plus je sais pas si ça se verra parce que bon là je filme avec mon éclairage, mais j'ai les cheveux violets, bon là on verra rien, mais par contre dans le vlog que j'aurais mis juste avant où je vais chez Ambre, on voit bien dans la voiture à la lumière naturelle avec du soleil ma couleur et du coup c'est le genre de ton que j'adore. Et je trouve que cette palette elle change un petit peu des autres palettes en fait, je trouve un petit peu. Vous avez des teintes que vous pouvez retrouver dans des palettes, mais tout ce qui est violet, celui-ci je l'adore. Il y en a beaucoup qui peuvent ne pas l'aimer, celui-là moi je l'adore. Celui-là, ici on a un sort de bordeaux, un petit peu violacé, j'ai l'impression qu'il est juste magnifique. Et ici on a des fards mat. On a des fards, il me semble qu'ils sont mat parce qu'on a l'impression qu'ils ont des paillettes. On a l'impression qu'il y a des micro paillettes. Mais en tous les cas, cette palette elle est juste vraiment trop belle. Il n'y a rien à dire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais venir appliquer ma base qui est la Shadow Insurance de Too Faced. Je vais me servir du retour écran. Non ça va pas être pratique, j'aime pas trop. Je vais prendre ma palette pour me servir de miroir. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Ça fait ultra longtemps que je vous ai pas fait de tuto maquillage.
Ça fait ultra longtemps et aujourd'hui je sais pas pourquoi je me suis levée avec l'envie de filmer. En fait même pas filmer un maquillage, genre filmer tout court une vidéo. Voilà. Donc en premier temps je vais venir prendre le fard Soul que j'adore, qui est trop joli. C'est un violet avec des sous-tons un petit peu bleutés qui est vraiment trop beau. Et je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière. Je vais y arriver. Je ne trouvais plus mes mots. Dans le creux de ma paupière. Je prends ça avec un pinceau. C'est le pinceau qui est en fait vendu dans la palette. J'aime beaucoup utiliser ces pinceaux là. Et j'estompe bien. Vous voyez que franchement ils sont hyper pigmentés. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai trempé mon pinceau et on a une pigmentation de malade. D'ailleurs c'est vrai que comme je fais plus vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément au courant. Mais en ce moment je fais pas mal de live sur... je regarde si j'ai pas la palette devant la caméra parce que souvent ça m'arrive d'avoir la palette comme ça. Donc vous voyez rien. C'est vrai que je fais pas mal de live sur Instagram. Sachez que c'est là où je suis vraiment le plus présente. J'essaie d'être de plus en plus présente en postant des photos. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai dans la barre d'infos. De toute façon c'est toujours dans la barre d'infos. Mais je fais pas mal de live et c'est vrai que les lives je trouve ça hyper sympa parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec mes copines en fait. Et c'est vrai qu'on discute pas mal, on discute souvent très longtemps. C'est vrai que quand je fais des lives c'est pas des lives qui vont genre durer 1 heure. Non, bien souvent c'est des lives qui vont durer au moins 3 heures quoi. Mais j'adore, c'est complètement différent des vidéos parce que déjà il y a un échange. Et puis je sais pas, je trouve ça vachement cool. C'est différent en fait de YouTube. On va dire que c'est pas que forcément que je suis pas moi-même sur YouTube. C'est juste que forcément il y a un minimum de professionnalisme. Pour celles en tous les cas qui me suivent sur Instagram pourraient vous le confirmer. Et puis pour celles qui sont sur mes lives, c'est différent. C'est vraiment bon enfant, on rigole, on s'amuse. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite je prends un autre pinceau beaucoup plus fluffy et je viens estomper le fard. J'adore ce fard, je le trouve trop beau. En fait il est pas trop commun. C'est pas le genre de fard en plus que j'ai l'habitude d'utiliser habituellement, mais là je le trouve super beau. Vraiment trop beau. Ensuite je vais prendre le même pinceau. Enfin c'est un autre mais le même qui est propre cette fois-ci. Et je vais venir prendre le fard Love qui est tellement joli. C'est un sorte de vieux rose qui est magnifique. Et je vais venir en fait l'appliquer au niveau, pas du creux, vraiment en haut. Vraiment pour donner un côté beaucoup plus dégradé en fait au fard. Je sais pas si vous pouvez voir. J'en mets pas trop non plus pour pas cacher trop le fard violet d'avant. Mais j'en mets assez pour qu'on puisse quand même le distinguer. J'adore l'association des deux couleurs. Je trouve que c'est tellement joli. Je vais venir prendre ensuite un pinceau plat et c'est le 239 je crois de chez MAC. C'est un pinceau plat tout bêtement et je vais venir prendre le fard Dreamer qui est juste trop beau et je vais venir l'appliquer au niveau du dessous de mon sourcil pour illuminer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation quoi. C'est tellement pigmenté et tellement lumineux ces fards là. Ils sont vraiment trop beaux. Je prends ensuite mon pinceau estompeur de tout à l'heure et j'estompe le tout pour vraiment bien fondre les couleurs. Alors ma caméra s'est coupée et j'ai oublié de rappuyer sur le petit bouton. J'étais juste en train de prendre le fard Célestial avec mon doigt. Je trouve que c'est plus simple en fait à prendre au doigt. Et je l'applique en fait au niveau du centre de ma paupière. Et là vous pouvez voir que les petites chutes elles commencent. Donc j'en applique pas mal. Ensuite je vais venir prendre l'autre pinceau avec l'autre côté. Je vais venir prendre le Mixed and Fix de chez Make Up For Ever. Et je vais humidifier du coup mon pinceau. Et je vais venir prendre le fard Drama qui est juste trop beau. J'adore ce fard, il est vraiment magnifique. Et je vais venir le mettre au niveau du coin externe de mon œil et au niveau du coin interne de mon œil. Il y aura vraiment en fait le fard Célestial entre les deux.
Alors celui-ci fait énormément de chutes. Honnêtement, je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci fait énormément de chutes. Bon, en même temps, j'en ai pris beaucoup avec le Fixe Plus. C'est pour ça, hein. Si vraiment vous utilisez ces fards là, mettez quelque chose en dessous vos yeux. Je sais qu'il existe des fois du papier, un peu comme du scotch, que vous mettez en fait sous vos yeux pour vous maquiller. Ensuite bah, vous enlevez ça et du coup vous n'avez pas de chute. Parce que je trouve que vraiment cette palette elle fait des chutes quand même. Je pense que ces fards sont un peu comme la palette Douda Beauty. Ils sont plus faciles à utiliser au doigt qu'au pinceau. Je sais que par exemple le fard Célestial au pinceau c'est un peu compliqué en fait à attraper. Alors qu'au doigt c'est beaucoup plus simple. Je vais en remettre un petit peu du fard Célestial au milieu. Avec mon doigt j'essaie de faire un petit dégradé sympathique. Hop. Et ensuite bon, je vais juste reprendre mon pinceau, hop, et je vais bien fondre tout ensemble. Donc pour le dessus des yeux, la paupière supérieure, on en a donc terminé. Je vais venir prendre un pinceau et je vais venir tout simplement retirer le baking que j'ai sous les yeux. Et sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une poudre de baking pour faire ça. Moi j'utilise une poudre de baking, mais vous pouvez utiliser une simple poudre libre. Juste vous déposez beaucoup plus de matière qu'habituellement. Tout simplement. Donc on va continuer avec le ras de cils parce que là ça fait un petit peu étrange. Je vais venir prendre le fard Soul, donc le premier fard du départ. Et je vais donc le mettre en ras de cils en faisant bien la jonction en fait. Là entre le haut et le bas. Alors faites attention du coup une fois que vous faites votre ras de cils parce que sinon vous allez avoir des chutes. Bon je sais que je vais en avoir mais je sais qu'elles vont être minimes quand même par rapport à ce que j'avais par rapport déjà à ce que j'avais hier. Parce que déjà hier c'était pas la même chose. Je vais venir prendre le fard Drama et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe. Alors là faites attention parce que c'est vrai que ce fard là je pense que c'est un des plus poudreux. Et je pense que c'est un des fards qui marque le plus. Parce qu'il a une texture assez particulière par rapport du coup bah, à la ligne du bas. Qui est vraiment mat. Là c'est une texture un peu crémeuse et du coup ça marque vachement vite sur la peau. Et ensuite je vais venir reprendre un pinceau estompeur et je vais prendre le fard Love. Et je vais venir tout simplement estomper les fards avec. Pour donner un côté fumé à mon maquillage. Si vous regardez mes tutos depuis longtemps vous savez que j'adore faire ça. J'aime pas avoir un ras de cils trop marqué. J'aime bien quand ça fait un effet fumé. Et une fois qu'on en est là, on va forcément appliquer le mascara. Pour ça, j'en utilise plusieurs. Je vais utiliser le Total Tentation là, de Maybelline. Le Bad Gal Bang de Benefit. En fait, je suis tous en train de les terminer. J'aime pas trop les utiliser seuls. Et ensuite, un petit comme ça, je connais pas la marque. Je l'avais reçu comme ça, dans ma boîte aux lettres. Il fallait que je devine la marque et j'ai jamais deviné. Et il est très bien, mais je ne sais pas la marque. Donc, j'applique du mascara. Donc une fois qu'on a terminé les yeux, on va venir continuer le teint. Et forcément, j'ai oublié mon pinceau à contouring. Je vais en prendre un autre, même si j'aime pas trop, je vais en prendre un autre. Bon, vous savez quoi, j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça allait le faire. Donc je vais prendre ma palette de contouring Anastasia, la Contour Kit. Bon, elle est très abîmée, mais c'est parce que en fait en ce moment je mets ça dans ma salle de bain. Je me maquille quasiment tout le temps dans ma salle de bain. Et c'est dans un tiroir et donc du coup forcément ça s'abîme plus facilement. Je vais prendre celui-là et celui-là. En fait je vais les mélanger. Et je vais venir... Il va bien falloir estomper parce que du coup c'est très précis. Je vais prendre un miroir, ça va être plus simple. C'est pas mal hein. Parce que c'est précis mais en même temps ça estompe bien. Je sais même pas d'où ça vient. J'ai retrouvé ça. En fait c'est pareil, quasiment tous mes pinceaux sont en bas dans ma salle de bain. Ce qui fait que dans cette pièce j'ai plus beaucoup de pinceaux. Et je vous avouerai que j'ai trop la flemme de redescendre. Hop, je vais prendre le plus clair
des deux que je vous ai montré. Hop, et je vais l'appliquer au niveau de mon front et de mes tempes. J'aime bien ce petit truc, ça fond bien la matière. Voilà, et ensuite je vais terminer mon teint avec forcément le blush. Et pour ça je vais tout simplement en fait venir utiliser des bronzers. J'aime bien en ce moment faire ça. J'ai des passes, mais là j'aime bien utiliser voilà, ce genre de teinte. Ça réchauffe un petit peu plus mon visage, mais en même temps là j'ai l'éclairage qui me blanchit parce que vous pouvez voir que ma main est beaucoup plus foncée. Mais c'est l'éclairage surtout qui me blanchit comme ça. Et une fois qu'on en est là, on va terminer avec le rouge à lèvres. Et forcément, il n'y a pas de secret, je vais venir mettre le numéro 10 de Golden Rose. Mais attention, je vais venir le mélanger au Melted Matte en teinte Shade Star. Puisque, bon là j'ai un peu débronzé, mais de base j'étais bronzée et du coup je trouvais qu'il était peut-être un petit peu trop grisâtre. Donc du coup en fait je les mélange ensemble. Donc je vais commencer par le Shade Star de Too Faced, qui est cette fois-ci plus clair mais un petit peu plus bête en fait. Il va atténuer un petit peu trop le côté grisâtre de l'autre, même si vous allez voir qu'au final le rouge à lèvres va être grisâtre. Mais je vois la différence personnellement quand je l'applique seule et quand je les mélange tous les deux. Et ensuite j'attends pas que ça sèche pour qu'ils puissent bien se mélanger. Et je vais... hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors il est plus nude à la caméra qu'en vrai. En vrai il fait moins pâle, mais il y a l'éclairage qui est juste devant moi. Et ensuite la dernière étape, l'highlighter ASMR, cours de ASMR. Donc je vais prendre celui que je prends tout le temps, c'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy que j'adore. Je fais attention parce qu'il est un petit peu cassé, mais il est trop beau, il est vraiment magnifique. Et alors là par contre, très subtilement, je vais juste en appliquer au niveau du nez. J'en mets plus forcément partout, mais j'aime bien en appliquer juste au niveau du nez. Hop. J'en ai plus que pas mal. Donc voilà pour le maquillage, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir un petit tutoriel sur ma chaîne, parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire ça me manque des tutos. Donc voilà, je pense que je vous en ferai d'autres avec la palette, parce que franchement je pense que ça va être une de mes palettes favorites pendant très longtemps. Je la trouve juste sublime, il y a des superbes teintes. D'ailleurs hier j'avais appliqué ce fard là dans le coin interne, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que hier j'étais pas forcément convaincue, convaincue. Et là aujourd'hui je vous avouerai que j'ai rien mis et que ça me va très très bien. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si jamais ça vous a plu et si vous voulez d'autres tutoriels. Et puis bah moi j'ai plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!